On s'intéresse maintenant à vos achats parce que la nouveauté du jour, c'est que dans certains magasins, on peut payer ses courses à crédit avec sa carte de fidélité. Nous en parlerons avec Tiffaine de Tricorno. D'abord, voyons comment cette nouvelle offre s'intègre dans une tendance de fond. Les marques cherchent à donner un second souffle à leur programme de fidélité. Ils sont anciens, il faut les faire évoluer. Alors, de nouvelles offres plus ciblées et personnalisées apparaissent. Deux illustrations avec Paul-Luc Monnier et Benjamin Poulain. Cette cliente fait désormais ses courses avec son téléphone portable. Depuis quelques semaines, dans ce supermarché, elle valide elle-même ses articles grâce à une application. Je scanne l'étiquette des bananes que je viens de peser. C'est assez ludique comme façon de faire. Cette application numérique remplace la carte de fidélité classique. Avec elle, le client scanne et règle ses achats. Il bénéficie aussi de promotions personnalisées. Donc l'application me propose un pack d'eau de source avec une réduction de 30%. Donc j'imagine que ça correspond à mes achats habituels parce que j'ai toujours de l'eau en bouteille dans mon caddie. Ça montre que le magasin m'a comprise d'une certaine façon et donc ça m'incite à revenir. Une caisse spéciale est réservée aux utilisateurs de l'application. J'ai payé via l'application. Je vous montre mon code barre. Merci. Inutile de vider son panier. Un rapide contrôle est effectué. Et la somme est débitée sur son compte en banque. Donc là, si on résume, vous avez gagné combien de temps ? Je pense franchement 10 minutes, un quart d'heure facilement. Une carte de fidélité numérique, des offres sur mesure. Pour l'enseigne, un moyen de concurrencer les géants d'Internet. Les clients observent ce qui se passe sur Internet, ils font de plus en plus leurs courses, en particulier non alimentaires sur Internet, ils voient qu'ils bénéficient de promotions ciblées, qu'on leur envoie des offres personnalisées, et ils attendent la même chose des distributeurs physiques. Pour proposer de telles réductions, le magasin collecte les données personnelles des consommateurs. Une pratique qui fait débat. Je ne sais pas si c'est correct. Pourquoi ? Parce que c'est une intrusion dans la vie privée. Faut pas avoir peur de tout. Que vous achetiez du café, du thé, ou quelle importance. Moi, ça me dérange pas. Si ça peut m'être profitable, tant mieux. Casino, Monoprix, mais aussi Picard ou Etam. De plus en plus d'enseignes revoient leur programme de fidélité afin de se démarquer, selon ce spécialiste. Les anciens programmes ont vieilli parce qu'ils étaient avant l'e-commerce et ça leur a donné un sacré coup de vieux. Et les anciens programmes ont vieilli tout simplement parce que les Français aujourd'hui attendent autre chose. Ils attendent plus une collection d'assiettes, de verres ou je ne sais quoi. Illustration dans ce magasin d'ameublement qui offre de nouveaux services aux clients les plus fidèles. Alors je viens pour récupérer mon canapé. Oui. Et du coup, avec la carte de fidélité, j'avais réservé une camionnette. Ce jeune homme emprunte gratuitement un véhicule avec sa carte de fidélité. Le canapé est assez lourd, j'ai pas de véhicule pour le transporter. Donc le prêt de la camionnette, il est parfait pour moi, quoi. En réalité, le service n'est pas totalement gratuit. Car ici, la carte de fidélité est payante, 15 € par an. Ça me pousse vraiment à faire la majorité de mes achats ici. En moyenne, les porteurs d'une carte de fidélité dépensent 15% de plus que les autres clients. Et les enseignes font donc évoluer leur programme de fidélité et certains vont encore plus loin que ce que l'on vient de voir. Tiffaine de Tricorno, à partir d'aujourd'hui, dans certains magasins, on peut payer ses courses à crédit. Oui, ça existait déjà pour l'achat de meubles, d'électroménagers ou pour les voitures. C'est assez nouveau dans l'alimentaire. Les clients du groupe Casino peuvent choisir à partir de 20 € d'achat, paiement en différé jusqu'à 31 jours, plus de 50 € paiement en plusieurs fois, le tout pour un chariot allant jusqu'à 300 € maximum. Carrefour ou Leclerc proposent aussi un paiement en différé, mais pour des montants moins élevés, 100 ou 150 € environ. Et alors, est-ce que ce service est gratuit ? Oui, et c'est bien ce qui inquiète les associations de lutte contre le surendettement. Elles craignent que ces crédits, entre guillemets, gratuits, viennent s'ajouter à d'autres pour des ménages qui sont déjà en difficulté financière et que ça les fragilise encore un peu plus. Tiffaine, pourquoi est-ce que les enseignes font autant évoluer les offres de leur carte de fidélité ? Parce que les Français le plébiscitent. En 2016, les ménages possédaient en moyenne 6,7 cartes de fidélité, 2 de plus qu'en 2010. Les plus utilisées, ce sont celles des grandes surfaces alimentaires et viennent ensuite l'habillement et la parfumerie. Ouais, et ce que l'on remarque aussi, c'est que les cartes de fidélité ne sont plus seulement réservées
aux grandes surfaces. Oui, les petits commerces s'y mettent aussi. C'est le cas ici à Coudekerque, Branche dans le Nord. La mairie a envoyé 7 cartes à tous les foyers de la commune. Elle est valable chez 80% des commerçants. Objectif, relancer les achats de proximité, dynamiser le centre-ville et retisser des liens entre les commerçants et les habitants. Ces initiatives se multiplient partout en France. Merci beaucoup, Tiffaine, pour toutes ces précisions. Un air de